Bonjour Linda. Bonjour Caroline. Linda Castagnier, vous êtes la responsable du Petit Futé, grosse pression, Loire-Atlantique Vendée, donc avec une nouvelle édition qui vient de sortir comme tous les ans, très régulièrement. On l'a l'édition, la voilà. Donc ça c'est l'édition 2023 du Petit Futé en Vendée. Est-ce que les années se suivent et se ressemblent justement ? Non, aucunement. Déjà il y a eu les années Covid où là c'était un petit peu compliqué de fabriquer un guide. Il a fallu s'adapter. Voilà, il a fallu s'adapter. Et puis nous on suit vraiment l'évolution aussi des mentalités, l'évolution de la technologie, puisque par exemple dans cette nouvelle édition dont la maquette a été revue il y a 2 ans, on a des passerelles entre le guide en prenant une photo et qui renvoie sur le site internet. Donc voilà, donc des choses nouvelles, il faut s'adapter. Alors justement, c'était une de mes questions, donc on va tout de suite s'intéresser à ce sujet. Le support papier, il a toujours du succès auprès des voyageurs ? Il faut bien... Alors j'anticipe un petit peu la réponse. On n'a pas tous un chargeur de téléphone ou une prise à portée de main pour avoir le téléphone. Oui, donc justement, l'édition papier a toujours effectivement un lectorat et c'est pas spécialement peut-être des gens d'un certain âge qui vont utiliser, comme des fois on peut me le dire, oui mais les jeunes, ils sont sur leur tablette, sur leur smartphone. Non, justement... Ça, c'est les jeunes qui restent à la maison, oui. Ceux qui bougent, ceux qui font un peu baroudeurs. Exactement. On n'a pas forcément l'électricité. Et puis, du coup, le guide permet d'avoir une vision globale du département, de corner des pages, de se dire, tiens, là, on va faire ci, on va faire ça. On a des cartes où on va pouvoir visualiser un territoire, ce qu'on peut faire dans ce territoire. Ça permet de programmer un petit peu son voyage, une fois sur place, de mettre des petites notes. Tiens, ça, j'ai aimé, ça, j'ai pas aimé. Et puis, pour les gens qui veulent aussi voyager léger, on a la version numérique qui est offerte pour chaque lecteur qui achète le guide. Qu'est-ce qu'on trouve justement cette année qui va être un petit peu différent des précédentes, si on se réfère à des années classiques, évidemment? Oui. On va trouver, on est le reflet de ce qui se passe en Vendée. Donc du coup, toutes les nouveautés, enfin pas toutes, celles qui nous ont plu, nos coups de cœur, on va les référencer dans cette édition. Sur la façon de faire le guide, en fait, on va retrouver nos rubriques phares. Donc c'est-à-dire qu'il y a toute une partie inspirée. Donc, c'est vraiment, on veut que les gens vivent des expériences. Donc, on va aussi donner la parole, on va faire des interviews, on va mettre des gens en avant. Donc, ça change aussi un petit peu d'avant, puisqu'on fait davantage, on intègre davantage aussi même nos internautes, nos lecteurs, pour qu'ils nous proposent aussi des adresses. On va être, comme je vous le disais, le reflet. Donc, toutes les nouveautés, on va en parler, que ce soit au niveau des musées, des sites à visiter, des chambres d'hôtes. C'est vrai qu'on aime bien mettre des chambres d'hôtes un petit peu insolites parce qu'il y a beaucoup d'hébergements insolites en Vendée. Des restaurants avec des concepts un petit peu à part, des produits gourmands. Les produits gourmands, c'est quelque chose c'est une rubrique, par exemple, sur le site internet, qui est une des rubriques les plus consultées, avec les restaurants, les hébergements et les sites. Voilà, donc un petit peu toutes ces nouveautés-là en rapport avec ce qui s'est créé durant l'année sur la Vendée. Donc ça veut dire aussi que vous collez un petit peu à l'évolution des envies et des attentes des voyageurs, des touristes, avec cette envie d'avoir des vacances pas tout à fait comme les autres, ou en tout cas différentes de celles du voisin. Un appel, alors ça on l'entend régulièrement aussi dans le journal, une envie de retrouver la nature, l'authenticité et puis peut-être s'extraire du béton. Oui. Exactement. On voit bien depuis quelques années que même les vacances des gens ont changé. Le tourisme vert, c'est une grande nouveauté. D'ailleurs, on vient de sortir une collection, sur le tourisme vert. Voilà, des guides spécifiques, des guides qui ont un format carnet de voyage comme ceci. Voilà, donc on colle aussi à l'actualité. Pareil, on a sorti depuis quelques années un guide sur les routes à faire en camping-car et en van, parce que c'est une grande tendance. Avec nos guides, on colle vraiment à l'évolution des mentalités, que ce soit à l'intérieur de nos guides ou dans les thématiques qu'on va proposer, puisqu'on propose pas mal de guides thématiques. Donc ce reflet, nous, dans notre édition vendéenne, ça veut dire que est-ce qu'on s'éloigne un petit peu de la côte aussi pour aller dans les terres ou aller dans des territoires inexplorés, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça en Vendée, mais en tout cas des endroits dans lesquels on avait moins l'habitude d'aller pour les vacances? Oui, alors certes, la côte,
c'est vraiment c'est le chapitre entre les îles et le littoral. C'est vraiment là où déjà il y a le plus d'adresses, le plus de points d'intérêt. Mais on va aussi donner des adresses un petit peu atypiques, que ce soit dans le Bocage ou dans le sud Vendée. Il y a par exemple le planétarium à la Chapelle-aux-Lys, qui est une toute petite commune. Donc voilà, nous, notre rôle, étant donné que ce ne sont que des auteurs du cru, on va sillonner la Vendée pour dénicher ces petites adresses qui sont un petit peu en dehors des sentiers battus, avec ce tourisme vert, ce tourisme en déconnexion, des hébergements en déconnexion, des restaurants vraiment axés sur avec une mise en avant des producteurs locaux. Voilà, donc c'est vraiment et un recentrage sur certaines destinations, certains territoires, et bien sûr il faut du tourisme sur le littoral pour les vacanciers qui veulent trouver la mer en Vendée. Et qui viennent pour ça. Oui. Vous, votre rôle un petit peu sur le côté coulisses, c'est donc de tester d'une année sur l'autre, ou en tout cas d'aller visiter ces adresses. Oui, c'est ça. Donc on a une petite équipe d'enquêteurs et on teste effectivement sur l'ensemble de l'année. Là, par exemple, on est déjà en train de préparer l'édition 2024. On avait déjà sélectionné des petites adresses qu'on n'a pas pu mettre dans l'édition parce que on est limité aussi au niveau de la pagination. Donc on les garde sous le coude et puis de toute façon on retourne les visiter durant l'année pour la mise à jour aussi des informations. Donc oui, c'est un travail d'une année pour faire un guide. Oui, ce qui veut dire que vous avez le cadre, le nombre de pages, le nombre d'endroits peut-être qu'on souhaite oui, c'est ça. Que vous visitiez, et puis après, charge à vous de remplir. Exactement. C'est exactement ça. Et puis les adresses qu'on n'aura peut-être pas la place de mettre sur le guide, on va les mettre sur notre site internet, où là du coup il y a un accès gratuit pour tous les internautes. Ils vont pouvoir trouver sur notre site aussi bien la partie découverte de la Vendée avec ce qu'on peut faire, des idées de balade. On met des thématiques en avant. Là par exemple en ce moment il y a les sentiers de balade et puis les plages à découvrir en Vendée. Voilà, on va coller un petit peu à la météo, à la saison. Oui. Donc voilà, toutes ces adresses un petit peu sympas. Eh bien, Linda Castagnet, merci. Il est sorti déjà, ce petit futé ? Oui, il est sorti. Retenez-le, donc on peut le trouver dans tous les points de vente habituels, les librairies. Exactement. Et compagnie, cette édition 2023, donc du Petit Futé Vendée. Merci à vous, Linda, d'être venue sur le plateau de la matinale. Puis nous, on a plein d'idées maintenant en main pour vous fournir quelques reportages de sorties et de loisirs. Vous nous connaissez.